Alléluia. C'est bon de rentrer dans une église et de voir qu'il y a des gens qui sont debout parce qu'il n'y a pas de place pour asseoir les gens. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Je vous salue tous. Félicitations pour 2 ans de gloire, de marche avec Jésus-Christ, de marque, de joie. 2 ans de marcher ensemble. Vous voyez, l'église, c'est une belle place. Vraiment. Un jour, j'aimerais venir et vous parler sur le sujet « Pourquoi l'église ?» C'est une belle place, l'église. Regardez toutes ces belles faces et ces beaux gars et belles femmes, mamans, vraiment brillantes par sa gloire. La grâce de Dieu est présente dans cette place. Dieu nous a fait grâce. Permettez-moi de célébrer Pasteur Christian et Pasteur Vanessa pour le travail incroyable, s'il vous plaît. Vraiment, comme je l'ai dit hier, vous nous rendez tous fiers, vraiment. Merci de votre obéissance. Merci du cœur que vous avez pour Dieu, premièrement, et pour son peuple. Comme je l'ai dit, ce n'est que le début des choses à venir. Je remercie Dieu pour l'équipe que Dieu a mis autour de vous, les femmes et les hommes qui se sont tenus avec vous, que vous avez déversé votre cœur en eux, et ils ont été assez forts pour contenir votre vision, qui est une vision grandiose. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous aime beaucoup et on est très fiers. Alléluia. Pasteur Christian va être la personne qui va faire le message, qui va prêcher. Moi, vraiment, j'aimerais vous donner quelques petits clous. Je vais être obéissant au Seigneur. Parce que hier nuit, Dieu m'a parlé de quelque chose. Je vais partager rapidement. Et je sais que ce n'est pas moi qui dois prêcher. Pas parce que je cours à Montréal. Parce que j'ai encore du temps pour le faire. Je peux prêcher en 15, 20, 30 minutes. Mais je préfère prendre ce temps-là pour prophétiquement vous dire ce que Dieu est en train de dire pour vous dans cette période. Alléluia. Ça peut même prendre plus que 20 minutes, mais au moins, ce n'est pas le sujet que j'avais pour prêcher. Donc je mets mon agenda à côté parce que le Seigneur, il vient de me donner ce que je dois parler. Chaque fois que je rentre dans une place où il y a la présence de Dieu, j'ai la tendance de jeter mon premier message et de récupérer son message. Ok, vous n'avez pas compris ça. Tout prédicateur a des messages, mais on veut prêcher le message. Amen. Alors tout de suite, sans perdre de temps, si vous pouvez projeter pour moi Ésaïe chapitre 51, verset 2 à verset 5. Je vais parler de 3 versets rapidement. C'est pour l'église et c'est pour chacun. Alléluia. Praise God. Ésaïe, si c'est possible, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, je peux le lire. Mais si c'est possible, c'est Ésaïe 51, verset 2 à 4. Combien de personnes aiment Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce qu'il est beau pour toi? Est-ce qu'il est gentil? Ta colombe? Tu as donné toutes tes clés? En tout cas, pour une annonce de côté, si tu as des clés de voiture que tu veux donner, donne ça à Pasteur Christian et Maman Vanessa. Celle-là ne donne pas à Jésus. Anyway. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Arrête ça là, ne va pas plus loin. Dans cette période où nous sommes, dans la saison dans laquelle nous sommes, que ce soit l'église, que ce soit le leadership, que ce soit les membres, que ce soit les visiteurs, peu importe qui vous êtes, si vous êtes assis ici sous le son de ma voix, ce message vous porte également. Et je le sens très profondément dans mon cœur. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Maintenant, le mot « car lui seul, je l'ai appelé », en hébreu, ce n'est pas comme ça dit. Ça dit, lorsqu'il était encore seul, je l'ai appelé. Right? C'est un peu différent. Car lui seul, je l'ai appelé, non. Lorsqu'il était encore seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Lorsqu'il était encore seul. Dieu veut que nous gardions le focus. Il dit, gardez vos yeux. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a tellement de distractions. Avant, quand on parlait de distractions, on parlait seulement de l'Amérique et du Canada. Mais maintenant, les distractions, c'est partout. Des distractions personnelles. Et je vous dis, souvent les choses qui nous distraient les plus, ce n'est même pas des mauvaises choses ou pécheresses. Une bonne chose peut être une distraction.
Donc Jésus-Christ a une parole pour vous tous. Il dit, gardez vos yeux sur moi. Enlevez vos yeux sur toutes les autres choses. Gardez vos yeux sur moi. Bien que vous êtes seul, ma bénédiction sur votre vie va amener la multiplication. Vous voyez, la multiplication n'est pas venue à cause de leur prouesse, mais parce qu'ils étaient bénis. Ce que nous voulons dans cette saison, c'est la bénédiction de Dieu. C'est elle qui amène la multiplication, pas les stratégies. La bénédiction de Dieu est sur ce couple. Dieu les multiplie. Arrêtez de vous battre, d'essayer de monter sur la tête de quelqu'un pour pouvoir arriver en haut. Je vous dis, ça ne marche pas. Tu vas être juste frustré à la fin de la journée. La bénédiction de la vie de Dieu sur la vie d'une personne fait cette personne un candidat à la multiplication et à l'augmentation. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Dieu a un plan pour chacun de vous ici. Et Dieu a un plan précis, détaillé, avant même que tu ne sois né. Je vous le dis. Je veux que vous soyez conscients de la bonté de Dieu. Que tu deviennes conscient que Dieu est bon. Et il veut de bonnes choses pour toi. Et qu'il t'aime sans réserve. Et il est avec toi. Et il ne te quittera pas. Quand tu deviens conscient de la présence et de la bonté de Dieu, ta prière change. Ta marche avec Dieu change. Tes appréhensions changent. David dit, though I walk through the valley of the shadow of death, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Il n'a pas dit, regardez comment l'église charismatique prie. Quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, Rabashandaya, Rekabondeya. Oh, dans le nom de Jésus, Seigneur, je t'appelle maintenant. Je veux les renforcements angéliques parce que je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, viens, papa, ta parole dit. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me quitteras pas. Viens maintenant, le ciel s'ouvre dans le nom de Jésus. Et on est excité, on suit. Et on prie sans connaissance doctrinale. On ne devait jamais plus prier que Dieu vienne. Il est venu déjà. Et on passe 2 heures à ce que Dieu vienne. On fait le Jackie Chan Taekwondo. Écoutez-moi. David dit, quand tu es conscient de la présence, il n'a pas prié que Dieu soit là. Il n'a pas demandé que Dieu soit là. Il dit, je ne crains rien parce que tu es là. Il n'a pas fait une prière pour qu'il soit là. Il était conscient de la bonté et de la présence de Dieu. Il dit, je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien parce que tu es là. Sois là, Seigneur. S'il te plaît, sois là. S'il te plaît. Des fois, on prie pour que Dieu guérisse les gens, on demande pardon à Dieu. S'il te plaît, Seigneur. Tu sais, c'est une insulte au ciel. Ça veut dire que tu as plus de miséricorde que Dieu a. S'il faut que tu demandes pardon à Dieu pour qu'il guérisse quelqu'un, ça veut dire que tu aimes cette personne plus que Dieu l'aime. S'il te plaît, Seigneur, guéris mon fils, guéris ma maman. Seigneur, pardon, s'il te plaît, oh, s'il te plaît. Si c'était une Nigériane comme ça, elle allait dire. La bonté de Dieu, son amour, sa miséricorde, elle s'étend et elle se renouvelle chaque matin. Vous savez ce que ça veut dire? Chaque matin, c'est un matin qui n'a jamais existé. Aujourd'hui n'est pas un autre jour, c'est un jour qui n'a jamais existé. Quand tu comprends ça, sa miséricorde se renouvelle chaque matin. En d'autres termes, les problèmes d'hier n'ont pas besoin de s'accumuler pour venir aujourd'hui. Parce que c'est un nouveau matin. Problème de hier reste dans hier. Hier n'existe plus. Aujourd'hui, la miséricorde s'est renouvelée. Toute chose se renouvelle. Parce que c'est un jour qui n'a jamais existé.
Ça, c'est quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu et de sa bonté. Des fois, on prie en demandant pardon à Dieu de faire quelque chose. Au lieu juste de reconnaître qu'il a déjà fait, tu deviens partaker. Tu deviens un partenaire de ce que Dieu a déjà fait. Tu deviens un héritier de ce qu'il a déjà accompli. Tu ne pries plus pour qu'il le fasse. Tu acknowledges que c'est déjà fait. Ok, all right. J'ai perdu beaucoup de gens, mais ce n'est pas grave, je vous aime. Je vais revenir. Je vais juste vous aider. Parce qu'on prie doctrinalement faux. Même si on a les bonnes émotions et que ça a l'air bien. Ça sonne même fort. Toutes nos prières, c'est la chaleur et le Jackie Chan. Et on est fiers parce qu'on a bougé puis on a sué. Je veux qu'on prie et commence avec Dieu comme ça. Car il était seul, je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié. Verset Dieu. Vous comprenez? Ne soyons pas distraits. 2 Corinthiens 5, 9 dit. Car pour cela, aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans le corps ou que nous le quittons. Je vous dis, il y a une seule chose qui va te tenir loin de la distraction, c'est de vivre ta vie pour faire plaire à Jésus. Laissez faire toutes les autres philosophies. Concentrons-nous sur Jésus-Christ. On a commencé avec lui, c'est la raison de toute saison. Que ce soit vallée ou montagne, Jésus-Christ est notre raison. Mais l'église, des fois, on est devenu tellement sophistiqué. C'est pour ça que tu es béni d'avoir ces pasteurs qui comprennent ces choses. Parce que l'église est tellement sophistiquée, finalement, les chrétiens s'ennuient quand on parle de Jésus. Parce que non, ce n'est pas assez profond. On veut quelque chose de plus profond. On veut que ça bouge. Ça doit être deep, deep. Quelqu'un dit Jésus, tu es ma raison de vivre. Toutes mes saisons, c'est Jésus. Vallée ou montagne, c'est Jésus. Ça va bien ou ça ne va pas bien? Jésus-Christ. Paul dit ça. Que nous montons en haut, on descend. Les moments de vallée ou de montagne, gloire ou douleur, nous avons fait, le grec dit, je vais dire en anglais d'abord, we have made this our sole ambition. Nous avons fait de ça notre seule ambition, c'est de faire plaisir à Jésus-Christ. Ça t'amène dans cette place d'intimité avec Jésus là. Alléluia. Le Seigneur a béni cette église et il l'a multipliée. Et sa bénédiction restera sur cette église et les membres de cette église. Et ils continueront à multiplier. Dans le nom de Jésus-Christ. Verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion et la pitié de toutes les ruines de Sion. Je vais vous dire quelque chose. Un jour Jésus m'a dit, tu penses que je suis plus au courant de tes choses que tu fais bien et moins au courant des choses que tu souffres? Ok. Tu penses que je suis plus au courant de tes grandes prouesses, obéissance, bon accomplissement, et tes banditismes, je suis moins au courant de tes douleurs. C'est comme si des fois on pense que Jésus-Christ d'abord, il est content seulement lorsqu'on fait bien. C'est comme ça que nos parents nous ont élevés. Si tu fais bien, mon chéri, voilà le chocolat. Tu ne fais pas bien, whack dans la tête, tu vas à accélération. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc finalement, on a grandi dans une place où on récompense quand tu fais bien. Et quand tu ne fais pas bien, tu te demandes si on t'aime. Mais Jésus n'est pas comme ton papa ni ta maman ou ton oncle. Non, ils sont bien. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bien, ils sont bien. Mais Jésus-Christ n'est pas comme lui. Parce que Jésus a dit, si ton papa, tu lui demandes du pain, est-ce qu'il te donne des cailloux? Si tu lui demandes du poisson, est-ce qu'il te donne un serpent? Donc ça veut dire qu'ils sont bons. Ils donnent du pain au lieu de cailloux, ils donnent du poisson au lieu de serpent. Mais combien de fois moi, le Père qui est dans les cieux, en d'autres termes, bien vrai que ton papa est bien, mais Jésus est meilleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors pour cela, Jésus n'est pas comme ton papa ni ton oncle qui t'a élevé. Parce que lorsque tu n'as rien fait de bien, il t'aimait déjà. Donc il ne peut pas t'aimer moindre. Ok.
Le jour où tu vas pouvoir recevoir l'amour de Christ, c'est ce jour où tu pourras aimer Jésus. Parce que toute chose commence avec Dieu. Vous comprenez? En lui, je vis. En lui, je marche. Et en lui, se trouve mon être. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. J'ai une déclaration. Personne ici ne peut aimer Jésus si il ne sait pas que Jésus l'aime. Il n'y a rien dans un humain qui peut aimer Christ, à moins que Christ commence à aimer lui-même à travers lui. Toutes choses commencent avec Jésus. Même la raison que tu es ici et que tu en fais pour Jésus-Christ, c'est parce que Jésus a causé ça en toi. David said, "Awake me, O Lord, and I will reach and call upon your name." Réveille-moi, Seigneur, et moi j'appellerai ton nom. Cause-moi de pouvoir appeler sur ton nom. C'est toi qui dois être la puissance derrière qui me cause même de faire le jeûne, qui me cause de faire la prière, qui me cause de donner mon offrande, qui me cause de prier. Il n'y a rien en un homme par lui-même qui fait faire plaisir à Dieu. Rien. Même les meilleurs parmi nous sont tombés courts. Mais les pires parmi nous sont qualifiés à cause de sa grâce. Alléluia. Quand tu comprends ça, tu vis la chrétienté avec beaucoup de sourire. Tu ne vieillis pas. Tu souris tout le temps. On te demande, mais pourquoi tu souris? Il y a quelque chose de bien qui t'est arrivé? Est-ce qu'il faut que j'attende que quelque chose de bien m'arrive? Parce que mon sourire n'a rien à voir si quelque chose de bien m'arrive. Mon sourire a à voir avec ma colombe avec qui je marche. Mon chouchou, mon chéri Nangai. C'est ça qui fait que je souris. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment leur femme vraiment? Tu vois, quand tu aimes ta chérie et que vous êtes ensemble et que même la banque vient de te refuser, juste le fait que tu attrapes sa main, que tu marches, tu te sens quelqu'un déjà. Bien vrai qu'on t'a refusé. Parce que tu sais qu'on peut me refuser là, mais il y a de l'amour ici. Jésus t'aime. Jésus est fan de toi. Tu es la pupille de son œil. Jésus a des bons plans pour toi, il n'est pas contre toi. Des fois, on pense que Jésus est assis là comme un papa qui regarde pour nous attraper la main dans le sac. Tu as regardé cette fille avec ses yeux. Note, l'ange Michel écrit ses péchés. Pierre, toi aussi, mets la marque. Et puis, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est ton patron qui fait ça. Pas ton papa. Ton papa connaît ton affaire déjà. Il dit, avant que tu ne penses, je sais que tu penses. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose pour que vous vous calmez et arrêtez d'impressionner Jésus. Moïse a dit, si quelqu'un couche avec la femme de quelqu'un d'autre, il a commis l'adultère. Mais c'est une loi terrible. Et Jésus est venu et dit, même si tu penses dans ta tête, c'est déjà foutu. Alors, donc maintenant, Jésus est venu te dire, n'essaie même pas d'être juste par toi-même. Ça ne marche pas. Parce que juste ta pensée là t'a corrompu et corru. Et tu es foutu déjà. Donc quand tu comprends ça, tu dis, Seigneur, vraiment prends pitié. J'ai besoin de toi pour vivre cette chrétienté. Je suis fatigué de me battre, de combattre de Jackie Chan. Je suis juste là parce que tu es là. Je veux aujourd'hui qu'on s'abandonne dans les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais lire une autre chose pour vous. Amen. Oh, j'aime ça. Il a pitié de toutes tes ruines. Il a pitié de toutes tes brisures, de tous tes échecs, de toutes tes douleurs, de toutes tes anxiétés. Les choses qui te font perdre du sommeil, qui font que tu penses que tu n'avances pas. Jésus dit, j'ai pitié de ça. Mon cœur est concerné pour toi plus que tu n'es concerné pour toi. Des fois, on vient lui présenter nos ruines. Seigneur, voilà vraiment mes... Tu sais quoi? Il a pitié de toi et de tes ruines. Et voilà ce qu'il dit à Agar dans Genèse 16, 13. Oh, j'aime cette portion d'écriture. Parce que quand Jésus me voit comme ça me fait plaisir. Que j'ai un prêtre qui est acquainted avec mes infirmités. Un prêtre qui n'est pas là pour juger mes infirmités. Mais il est acquainted. C'est quoi acquainted? Il est familier. Pas seulement en connaissance. Il est acquainted. Il prend ça comme si c'était pour lui. Tu ne lui présentes pas ton problème. Tu lui présentes votre problème, toi et lui ensemble. Parce que ton problème devient son problème.
Jésus ne t'aime pas lorsque tu fais bien. Il dit ça comme ça. Elle appela Ata El-Roy, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici? Ça c'est Genèse 16, 13. Après qu'il m'a vu, tu peux projeter Genèse 16, 13. Elle appela, ça c'est Agar. Vous savez Agar? Voilà, c'est elle qui parle ici. C'est elle là qui n'a pas été choisie. Et même à elle, Jésus fait du bien. Mais vraiment, c'est terrible, Jésus. Mais écoutez, Agar, qu'on dit toujours, mais là, Agar, bad, mauvais vraiment. Agar, ah non, c'est eux qui nous créent les problèmes. Ça, c'est les parents là des opposants. Et même là, Jésus fait le bien. Elle appelait Ata Al-Roy, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé. Et l'Éternel a parlé à Agar, une esclave qui n'est même pas héritière, vraiment. Vous savez, j'ai une nouvelle pour vous. Des fois, on pense que Dieu est seulement le Dieu de l'Église. C'est une erreur. Il est le Dieu de l'univers. Même les étoiles cachées là-bas, là, Dieu est au courant pour eux. Sortons de ça de notre tête. Ce n'est pas seulement que toi que Jésus aime. Il aime aussi, même tes ennemis, il les aime. Ok, d'accord. Car elle dit, ai-je rien vu ici? Après qu'il m'a vu, Ata El-Roy, en hébreu c'est the God who sees. Le Dieu qui voit. Maintenant, l'hébreu ici ne dit pas qu'il voit avec les yeux comme ça. Ça veut dire le Dieu qui te comprend, qui te connaît, qui te sait, c'est le mot. Il ne sait pas à propos de toi, il te sait. C'est le Dieu qui connaît ta taille, ta souffrance, tes faiblesses. C'est le Dieu qui voit. Quand ça chauffe, beaucoup de gens tournent leurs yeux de l'autre côté. Ils ne te voient pas. Ils te voient juste avec les yeux, mais ils ne connaissent pas ta souffrance. Ils sont rapides à te juger parce qu'ils ne voient pas comme Ata El-Roy. C'est un Dieu qui comprend les fragilités de l'homme. I see you. The God who sees. Je ne te vois pas juste pour m'informer ou d'acquérir une connaissance à ton égard. Je te vois parce que je veux faire part de ta vie. Et ta situation ne m'intimide pas ou ne me peut pas fuir comme les autres te fuient. I see you. Le Dieu qui voit, c'est le Dieu qui veut. Il ne te voit pas seulement, il te veut aussi. Les autres ne peuvent pas vouloir te vouloir parce que tu n'as pas encore vécu à accomplir ou devenir ce que vraiment eux apprécient. Tu es encore loin de là. Mais Jésus dit, je te vois, je te comprends, je te sais et je te veux. Quelle invitation. Seigneur, non, tu me veux comme je suis. Oui, je te veux. Je te sais. Je te connais. Je te comprends. I see you. I see you. I understand you. Au verset 11 de la même chapitre, tu peux mettre verset 11 s'il te plaît? Verset 11. J'ai 7 minutes. Verset 11, s'il te plaît. Genèse 16, 11. Je veux qu'on aille à une autre dimension d'amour, de liberté avec Christ. Vraiment, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux vous donner aujourd'hui comme cadeau de 2 ans. Un autre niveau de liberté. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. Vous avez vu ce mot affliction? Dans ton quoi? Pas dans le temple de la gloire quand tu étais tellement saint. Dans ta souffrance, l'Éternel t'a entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Bon. Le mot affliction ici, en hébreu,
c'est un mot qui dit que la personne a été tellement persécutée, écrasée, qu'il perd sa voix. Et bien vrai qu'il perd sa voix, Dieu dit, je t'ai entendu. Comment Dieu peut entendre quelqu'un qui perd sa voix? L'affliction t'a rendu silencieuse. Peut-être que tu parles, mais tu ne parles pas vraiment. Tu évites certains sujets. Tu évites certains cercles. Tu évites certaines conversations. Tu évites certains individus. Tu évites certaines situations. Tu es silencieuse à ce niveau à cause de l'affliction. Mais Jésus dit, même lorsque tu perds ta voix à cause de l'affliction, je t'ai entendu. Le Dieu qui entend la voix de celui qui ne peut pas parler. Le Dieu qui entend la femme dont sa voix a été volée. Le Dieu qui entend la voix de l'homme qui ne parle plus. Dieu entend. Dans ton affliction. David dit, j'étais jeune et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Dans ton affliction, I heard you. Je t'ai entendu. Je n'ai pas entendu les gens qui te critiquent. Je n'ai pas entendu les gens qui parlent contre toi. Je n'ai pas entendu la voix de ceux qui te minimisent. Mais dans ton silence, je t'ai entendu. Dans ton affliction, je t'ai entendu. Jésus-Christ te voit. Jésus-Christ te sait. Et Jésus-Christ te veut. Il te veut. Il n'a pas honte de toi. Quelqu'un peut avoir honte de toi, mais il n'a pas. C'est l'invitation qu'il te donne aujourd'hui pour que tu rentres dans la vraie liberté. Que tu t'enlèves le joug et les limitations que tu as mis sur toi. S'il est pour toi, qui peut être contre toi? Je ferme avec une invitation. Dans le verset 3 de Ésaïe 51, on retourne là, verset 3. Ésaïe 53, on retourne là, verset 3. Jésus n'est pas une religion. La chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est pas it's not a set of rules and regulations. Ce n'est pas un ensemble de règles et de régulations. De fais pas. Si tu fais pas. Fais. Non, je faisais ça à la mosquée, on ne fait pas ça ici. On apprend à marcher avec le Seigneur. On marche avec lui et on commence à le comprendre, à le connaître. Parce qu'il nous connaît. Et il nous comprend. Et il nous sait. Regardez la bonne nouvelle quand on marche avec lui. Dans le verset 3, s'il vous plaît. Il dit, non seulement j'ai pété le ciel et ses routes, il rendra ton désert semblable à Éden. Arrête-toi là vraiment. Combien de personnes ici comme moi qui ont des déserts dans leur vie? Non, désert, ça veut dire que tu es dans une place, tu ne sais même pas où tu vas t'en sortir. Il y a des vraies personnes ici qui sont vraiment directes comme moi là. Lève ta main. Ouais. Ne tournez pas toute la montagne. Voilà, baisse la main maintenant. Ça, c'est pour toi. Je rendrai un désert semblable à Éden. Vous savez, le mot Éden, ce n'est pas une place seulement. C'est une atmosphère. Oh, j'aime quand il commence à transformer mon désert en Éden. Tu vas dans Éden, il y avait de l'or même là-dedans aussi. Là, les gens sont contents. Ouais, je vais maintenant. Si je pose la question maintenant, combien de gens ont un désert, tout le monde va lever leur main maintenant. Parce qu'ils savent qu'il y a un Éden qui s'en vient. Combien de personnes ici ont un désert, lève ta main, sois réel, c'est vrai. Amusement à part. Fais comme moi vraiment, parce que j'en ai aussi. Merci d'être vraiment humble aujourd'hui. Voilà la parole pour toi. Je transformerai ton désert en Éden, en une atmosphère de ma présence, en un lieu d'intimité, un lieu de rencontre, un lieu de joie et de possibilités, un lieu d'accès. C'est ça que Éden veut dire. Éden veut dire accéder. C'est un portail. Mangoda. C'est pour ça que dans ton désert, il n'y a pas de route.
Tu es perdu, tu tournes, tu ne sais pas où le truc de GPS ici. Mais Dieu dit, ce désert-là, je vais mettre un portail là-dessus bientôt. Et tu vas accéder à travers ce portail pour rentrer dans la place de ma présence. Alléluia, quelqu'un. Ce désert devient le jardin d'Éden à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Et il dit, et sa terre aride. Là, il a fini l'intimité, il est venu maintenant dans la récolte. Terre aride, c'est ce qu'on cultive. Et dit, lui, il va devenir comme un jardin de l'Éternel. Alléluia. Tu sais ce qui se trouve dans le jardin de l'Éternel? Est-ce que tu veux savoir? Je vais te donner un élément qui se trouve dans le jardin de l'Éternel. Dans le jardin de l'Éternel, ce n'est pas des fruits comme on les voit. Dans le jardin de l'Éternel, les fruits de l'esprit se trouvent dans le jardin de l'Éternel. Alléluia. Wouh! La patience se trouve dans le fruit de l'Éternel. Est-ce que vous êtes prêts? Le don de l'esprit se reçoit. Mais le fruit de l'esprit se cultive. C'est pour ça qu'il parle du jardin. Ok, d'accord. Vous n'avez pas compris. Le don de l'esprit se reçoit. Le fruit de l'esprit se cultive. Je vous choque. Vous êtes prêts? L'une des plus grandes armes de spiritual warfare, guerre spirituelle, l'un des plus grands fruits, d'armes spirituelles. Vraiment, je vais dire ça, mais je ne vais pas le dire vraiment. Je vais choquer beaucoup de vous. Donc, je préfère même me calmer. Est-ce que je vais me calmer vraiment? Laissons faire. Non. L'un des plus grandes armes de guerre spirituelle, ce n'est pas la prière. C'est le fruit de l'esprit. Par le fruit de l'esprit, comme patience, tu peux mettre l'ennemi sur Prozac. Parce qu'il t'attaque et tu continues à louer. Il t'arrache ton enfant, tu continues à prier. Non, parce que tu vois, cette patience du fruit de l'esprit fait que tu peux continuer à prier. Et maintenant, le démon qui t'attaque ta famille, tes finances, ta santé, et te voit rabonde, bossi, kalaba, alléluia. Maintenant, le samedi soir, vendredi nuit, ils ont le rassemblement pour donner les comptes rendus à Satan. Et il vient comme ça, et Satan dit, oui, mon fils, qu'est-ce qui se passe avec les Mourenguera là-bas, et la famille de Blaise? Hein? Tu as fauché là, il dit oui. Mais vraiment, Satan, Lucifer, mon maître, je ne sais pas. Il continue à louer. Je leur ai arraché, il continue à louer. Je ne peux pas, je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce que tu veux, tu ne sais pas. Tu as attaqué la famille? Oui, j'ai attaqué la famille. Mais il continue à aller à l'église. Il continue à louer. Ça, c'est l'arme farouche. Finalement, l'ennemi est fatigué. Il dit, okay, laisse les Mourenguera, va chez le voisin là-bas. Rabasande Yabalaba. Est-ce que je prêche à quelqu'un aujourd'hui? Il y a une arme de guerre spirituelle qui est dans le jardin de l'Éternel, qui est le fruit de l'esprit, pas les œuvres de performance. La patience, elle rend l'ennemi coucou. Parce qu'il attend que tu abandonnes. Et le plus qu'il fait des choses, à cause du fruit de l'esprit, que tu as eu où? Par l'accès de la porte qui est Éden pour aller dans le jardin de l'Éternel. Et qui est la porte? Et qui est la porte? Dis-moi, qui est la porte? Qui est la porte? Qui est la porte? Quand tu accèdes à travers Jésus, c'est la guerre spirituelle. Tu rentres dans une place de repos, imbougeable, incontrôlable. On peut te tirer le tapis sous les pieds et tu deviens comme le Matrix. Hey! Et tu reviens. Qu'est-ce qui se passe? Il est patient, il est persévérant.
Il est amour. Pourquoi? Il est dans le jardin. Quel jardin? Le jardin du fruit de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Oh, quand tu connais cette place, tu es imbougeable. Ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, ils sont comme le mont Sion, stable, où nous nous tenons dans sa grâce. Le fruit de l'esprit. C'est une arme farouche, dangereuse, démonstrative. C'est une arme de calamité dans le camp de l'obscurité. Aujourd'hui, on a des gens qui parlent en langue. La première gifle, ils abandonnent, ils partent. Et tu dis, mais ta langue là était feu là, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de parler en langue en dehors de la porte. Parce que quand l'Esprit Saint est venu, ce n'était pas juste pour qu'on parle en langue. C'était pour qu'on devienne des femmes et des hommes de vision. The Spirit of the Lord is upon me. In the last days, I will pour my spirit upon all flesh. They will prophesy, they will see vision, and they will dream. Il n'y a pas parlé en langue là-dedans. Les rêves, vision et la prophétie, c'est le langage de Dieu pour le Nouveau Testament. Il n'y a pas parlé en langue là-dedans. Tu parles en langue en dehors de la porte. Voulant dire quoi? Tu parles en langue basée sur tes propres efforts et tu réunis ce que Jésus-Christ a fait à la croix. On ne peut pas vivre notre chrétienté comme si la croix n'a pas fait de différence. Est-ce que Jésus est mort? Non, non, dis-moi. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est enterré? Est-ce qu'il est ressuscité? Est-ce qu'il est à la droite du Père? Debout ou assis? Est-ce qu'assis, ce n'est pas repos? Non, non, dis-moi. Est-ce qu'assis, ce n'est pas repos? Il faut rentrer par la porte. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont à la porte, mais leur exercice de chrétienté montre qu'ils ne sont pas encore rentrés par la porte. Parce qu'ils vivent encore comme ils étaient à la mosquée. Ou bien dans le temple de Moïse. J'aime la liberté en Christ. Et je ne laisserai personne me la voler. Même pas de... Non, 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 non. J'ai souffert sous la loi toute ma vie dans la mosquée. Donc, ne me volez pas ça. Sinon, je vais retourner à la mosquée. Je suis venu ici pour ne pas souffrir. Je suis venu ici pour avoir un sourire sur mes lèvres quand je viens dans la maison de mon Éternel. Je suis venu ici pour vivre basé sur les valeurs du ciel. La denrée la plus grande au ciel, c'est la joie. La joie de l'Éternel est ma force. Ça fait peur l'ennemi. Comment il peut continuer à sourire comme ça et rigoler et être en joie alors que les autres sont en train de vouloir se suicider? J'ai même fait plus à lui que les autres et les autres veulent finir leur vie et lui continue à rire. C'est parce que je suis dans le jardin. Fermons nos yeux. Tu es ici ce matin. Vraiment, soyons honnêtes avec nous-mêmes. On ne prêche pas l'évangile pour blaguer. Tu sais que tu n'es pas encore rentré à travers la porte. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ totalement, complètement. Tu as une forme de religion. Ou bien l'église t'a découragé, l'église t'a fait peur, l'église t'a blessé. Des hommes de Dieu t'ont blessé, des amis t'ont blessé. Les critiques sont venues à tes oreilles. Peu importe. Ou bien même tes propres actions t'ont fait que tu as pris des distances. Mais Jésus dit aujourd'hui, je te connais. Je te sais et je te veux. Dans l'humilité de ton cœur, comme je l'ai fait en 93, je veux que tu me permettes de te guider, qu'on traverse cette porte ensemble et rentrer dans ce jardin du fruit de l'esprit. Tu es une fille, tu es une femme, tu es un homme. Je veux que tu lèves ta main droite où tu te tiens aujourd'hui. Lève ta main droite. Lève-la bien, s'il te plaît. Ne sois pas gêné, s'il te plaît. Je veux marcher avec Jésus-Christ. Je veux rentrer à travers la porte. Arrêtez-vous, mettez-vous sur les pieds. Je vais vous marcher avec vous. Levez-vous sur vos pieds. Jeune homme, lève-toi. Ne sois pas gêné. Lève-toi. Si tu as levé ta main, lève-toi, s'il te plaît. Merci.
Tu as levé ta main, lève-toi. Ne soyez pas gênés. Jésus vous aime. C'est comme ça aussi que je suis venu à lui. Tu n'es pas différent. Je veux que tu viennes vers moi. Parce que je vais marcher avec toi pour traverser. Viens. Toi qui t'es levé, viens. Venez devant. Venez vers moi. Venez vers moi. 1, 2, 3, 4, 5. Venez vers moi. Tenez-vous avec moi ensemble, devant moi. Comme ça. Tenez-vous devant moi. Je vais marcher à travers la porte. Je vais rentrer à Jésus-Christ. Venez, maman, papa. Je vais donner ma vie complètement, totalement à Christ. Pas la religion, mais à Christ. Il y a de la place ici. Venez avec moi. Maman, sois bénie. Jeune homme, asseyez-vous, levez-moi. Je ne veux pas la religion. Je veux une relation personnelle avec Christ. Je ne veux plus le fuir. Je suis là pour lui. Venez. Il y a de la place. Venez. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle comme elle vient devant? Je vais remercier Dieu pour votre vie d'abord. Parce que Jésus n'est pas une religion. Même on peut des fois aller à l'église ou même grandir là des fois. Mais on sait dans nos cœurs qu'on ne marche pas avec lui. Mais aujourd'hui, tu veux marcher avec lui. Ce que vous faites aujourd'hui, je l'ai fait moi aussi. Je vais vous donner l'assurance que Jésus-Christ vous aime. Peu importe ton histoire, peu importe les chemins par lesquels que tu as marché, il vous aime. S'il y a d'autres personnes, venez. On ne veut pas manquer ça. Merci, venez. Maman, venez pousser un peu devant pour donner la place aux autres personnes qui vont joindre. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Pas juste une bonne vie, mais son style de vie. Et je veux qu'on prie ensemble aujourd'hui. Pour passer à la porte avec Jésus-Christ, c'est une décision qu'on prend. Elle n'est pas émotionnelle. Elle commence en toi par l'esprit. C'est pour ça que tu es là. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église. Ce n'est pas ça le point. C'est Jésus-Christ qui a commencé quelque chose en toi. C'est pour ça que tu es ici. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses avec ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu rentreras par la porte, tu seras sauvé, tu seras réconcilié à Dieu. Ta vie va devenir une nouvelle vie. Pas une amélioration de vie, mais une nouvelle. Ta vie ne sera pas un upgrade. Ce ne serait pas amélioration. Ce ne serait pas version 2.0 ou 3.1. Non. C'est une nouvelle vie complète et totale. Tu deviens une nouvelle créature complète et totale. Née d'un nouveau type d'ADN spirituel. Tu deviens un type de Christ nouveau. Toutes les anciennes choses sont passées. Tes péchés sont enterrés dans les fonds marins, jamais pour se faire rappeler. S'il y a d'autres personnes, venez, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on manque ce moment. Jamais se rappelle. Aujourd'hui, tu peux avoir tous tes péchés et tes fautes et tes affaires dans ta tête. Mais Jésus dit, après que tu rentres par la porte, je ne me rappelle même plus de ces choses-là. Tu es complètement pardonné. Je te donne ma vie. Ce n'est plus ta vie, c'est la mienne maintenant. Certains de vous ont fait beaucoup d'efforts de pouvoir marcher avec Jésus-Christ parce que vous l'aimez. Mais pour quoi que ce soit, c'est la mécanique et la sueur. Mais tu ne peux pas le faire toi-même. Mais aujourd'hui, quelque chose de nouveau commence en toi. Pas quelque chose d'amélioré, mais quelque chose qui n'a jamais existé. Tu deviens une nouvelle créature basée sur le type de Christ, pas le type d'Adam. Fermons nos yeux, on va prier ensemble. Je veux que toute la congrégation se lève sur les pieds pour honorer ces femmes et ces hommes qui se sont humiliés de venir recevoir Christ et marcher à travers la porte. Je veux que tu fermes vos yeux, vous qui êtes là. Peu importe vos problèmes, peu importe vos péchés, peu importe vos chemins, Jésus-Christ dit je t'aime. Je veux d'abord que tu vois combien il t'aime. Il ne te rejette pas, il t'embrasse, il te chérit. Pour cela même qu'il est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il a pris ta place à la croix. C'est toi qui devais être jugé. Il a pris le jugement à ta place et à ma place. Et tout ce qu'il dit, rentre par ma porte, pas par la fenêtre. Rentre par moi. Je suis la porte, je suis le bon berger. C'est moi qui amène au jardin de l'Éternel, qui est le jardin du fruit de l'Esprit.
Prie avec moi cette prière et crois-le dans le cœur. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur que tu es mon Seigneur. Tu es mort pour moi sur la croix. Je le sens dans mon cœur. Tu as pris mes péchés. Tu as pris mes fautes. Tu as pris le jugement. Et tu es mort pour que je vive. Je reçois ta vie. Et je passe par ta porte. Je passe par toi pour rentrer dans ton jardin. Merci de me réconcilier au Père dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais qu'on peut applaudir pour le Seigneur. Il doit avoir une équipe. Je vais passer le microphone à pasteur. Je vais vous dire tout ce que je vous aime, surtout vous qui êtes venus devant. Vraiment, la prochaine fois que je viens ici, je veux qu'on se voit encore, pour qu'on s'embrasse et que vous puissiez nous m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce jour dans ta vie et où tu en es. Je veux que tu saches que vous n'allez pas marcher dans ça tout seul. Dieu vous donne une famille. Et Cross Point Dominion Center, c'est une grande famille et une bonne famille pour vous. Il y a une place pour toi ici pour grandir. Il y a une place pour toi ici pour t'associer. Il y a une place pour toi ici pour rencontrer les uns les autres. Et ensemble, nous allons marcher ensemble. Nous sommes juste des gens ordinaires qui ont décidé de faire vie ensemble. Bienvenue à notre famille. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime tous.